Salut mon gars, chaque mercredi Passibet retrace la carrière d'un footballeur et cette semaine, on parle de lui. Mais non, pas lui, on parle du footballeur, Youssef Attal, mais tu le connais vraiment? Il est né en Algérie, ça tu le savais, dans une famille pauvre. Il commence sa formation à la JS Kabylie, ensuite à l'USM Alger. Il reste 1 an puisqu'il n'arrive pas à payer ses loyers. Il retourne dans sa ville natale et il retrouve la JS Kabylie, tout simplement. L'aventure est de courte durée. Pourquoi? Parce qu'il galère pour arriver à l'heure aux entraînements faute de transport. Pour la petite histoire, son père demande au président du club un véhicule. Proposition beauté en touche, qu'est-ce qu'il fait? Il quitte le club, direction Paradou. Là-bas, il y a un internat, c'est plus facile pour lui. Il participe à son premier match pro en 2015, fait une vingtaine d'apparitions, claque des buts, il joue ailier. L'année suivante, son entraîneur Nogues le repositionne latéral. Pareil, il fait plus d'une vingtaine de matchs, il claque des buts et puis il participe à la montée de son équipe dans l'élite. Dans le même temps, il est appelé en sélection algérienne. C'est le 6 juin 2017 face à la Guinée. C'est un match amical et il va côtoyer Mahrez ou encore Brahimi. Première sélection va faire grincer des dents. La presse algérienne se demande pourquoi un footballeur inconnu de Division 2 a été sélectionné. Et même certains affirment qu'il aurait été pistonné par son président de club. Il va faire taire pas mal de monde. Pourquoi? Parce que ses performances, elles vont être au top. On est en 2017, il passe 2 tests au Deportivo La Corogne, au Betis Séville, test concluant au Betis Séville. Il va pouvoir réaliser son rêve, avoir son premier contrat pro en Europe. Mais ça va capoter. Pourquoi? Puisque le Betis Séville lui demande de jouer avec l'équipe B. Il refuse, mais c'est pas grave puisqu'il va être prêté 1 an en Belgique à Courtrai. Il joue une dizaine de matchs à quelques pépins physiques, mais ça n'empêche pas Courtrai de lever son option d'achat 550 000 €. Dans le même temps, un recruteur de l'OGC Nice venu superviser un autre joueur tombe sous le charme de ses performances. 3 mois après, Attal fait ses valises direction Nice, montant du transfert 3 millions d'euros. À la suite, tu la connais, le monde du foot découvre un latéral explosif, rapide, dribbleur, adroit devant le but. C'est la révélation de la Ligue 1 cette saison. Et en plus, il est entré dans l'histoire en inscrivant un triplé. C'est le premier Algérien à claquer un triplé. C'était en avril dernier. La dernière fois, ça remontait il y a 34 ans. C'était Oudjani. Va-t-il rester à l'OGC Nice la saison prochaine? Les supporters le souhaitent. Gilles Grimandi, le directeur technique de l'OGC Nice, et le coach Patrick Vieira souhaitent le garder également. Mais s'il y a une offre de 50 millions, ils vont réfléchir. Surtout qu'il y a des grands clubs qui veulent le récupérer. Chelsea, le FC Séville ou encore le PSG. En attendant, on le verra cet été sous les couleurs de l'Algérie à la CAN. Il va affronter le Sénégal de Sadio Mané ou encore la Tanzanie et le Kenya. Voilà mon gars, tu connais un peu plus Youssef Attal. Rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau portrait. Et puis n'oublie pas, partage, like et abonne-toi. Passibet.